beaucoup, Sœur Philomène, et merci à tout le monde pour l'ouverture de cette troisième classe dans l'école de Marie. La dernière fois, nous avons fait une promotion, nous avons venu directement en CM2. Donc, nous sommes en CM2 aujourd'hui. Donc, le niveau monte, mais la grâce monte avec le niveau. Pour nous permettre de percevoir, de percer tous les mystères que le Seigneur de nous permet de découvrir davantage. Merci d'avoir répondu à l'appel dans l'école de Marie. Les écoliers de Marie, comme j'aime bien nous appeler, parce que nous sommes oubliés de notre mère, la Vierge Marie, pour mieux connaître le Christ, l'aimer davantage et le servir. C'est très important, c'est un pas décisif. Nous aurons pu rester à la maison, nous occuper de ça ou autre chose, mais nous avons dégagé le temps d'être là. Déjà, merci à chacun d'entre nous d'avoir fait cette démarche et bonne séance à nous. Et aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, le thème c'est Marie, toujours dans cette même lancée depuis le 10 mai qu'on a commencé, le 11 mai peut-être, excusez-moi, qu'on a commencé cette série dans l'école de Marie, en parlant de Marie qui est modèle de foi dans l'Ancien Testament. Nous avons commencé par la préfiguration, comment Marie a été annoncée dans l'Ancien Testament. Marie, comme mère et disciple du Seigneur, nous avons eu la grâce pour la première séance d'avoir avec Christophe Diagasten, et la deuxième séance que nous avons eu la grâce d'avoir Madame Léonissa qui nous a aidé à nous instruire davantage sur le statut de mère, mais aussi de disciple de la Vierge Marie. Aujourd'hui, troisième séance, toujours dans ce cadre-là, de découvrir Marie davantage. Nous sommes avec elle comme co-rédemptrice, c'est une question, et nous avons encore la grâce. Et c'est une joie et un honneur pour nous de la recevoir pour continuer le travail d'inscription qu'elle a bien entamé. Donc je pense que nous avons tous l'eau à la bouche. Nous souhaitons sous vos ovations la bienvenue donc à Madame Léonissa, que nous passons le micro pour nous aider dans cette série. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pour moi que c'est une joie et un honneur de vous donner pour discuter à nouveau avec vous de ce thème. De ce thème qui est, j'avoue, j'ai eu du mal. Hein? C'est pas un thème simple. C'est un thème qui est difficile. D'accord? Voilà. Mais par la grâce de Dieu, on va l'explorer ensemble. Alors, Marie est-elle ou non co-rédemptrice? Alors, notre propos, on l'a divisé en 3 parties. Dans la première partie, on va essayer de voir c'est quoi la rédemption. D'accord? Ça ne sert à rien d'affirmer ou non que Marie est co-rédemptrice si vraiment on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette notion de rédempteur. Hein? Donc, c'est quoi la rédemption? Ça va être notre première partie. La deuxième partie, ce sera Jésus-Christ, unique rédempteur des hommes. De la même manière que Paul dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, on peut affirmer qu'il n'y a qu'un seul rédempteur pour les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et quand on verra ce qu'est la rédemption, on comprendra qu'on n'a pas 2, ni 3, ni 4 rédempteurs, on n'en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Mais que Jésus nous donne de participer à toute son œuvre. Et si nous participons à son œuvre de rédemption, à plus forte raison, la Vierge Marie, elle y participe de manière toute particulière, de manière toute spéciale. Donc, la troisième partie, on verra que Marie est bien co-rédemptrice. Voilà. Donc, la première partie, qu'est-ce que la rédemption? On va commencer par une définition étymologique. Donc, étymologiquement, rédemption vient du verbe latin redicere et du substantif redemptio. D'accord? Ce mot donc se forme à partir du latin. Que veut dire rédemptio? Rédemptio signifie rachat. D'accord? Cela relève d'un vocabulaire juridique et désigne les modalités par lesquelles on peut rendre la liberté à quelqu'un qui la perd. Quand on voit un esclave, comment peut-on faire que cet esclave-là redevienne un homme libre? On va dire que l'esclavage est une réalité qui est généralement admise dans les sociétés de l'Antiquité. Là, on a une image des Hébreux qui ont été esclaves en Égypte, d'accord? Et qui, à partir de là même, changeront la manière de désigner ceux
douleurs, parce qu'ils sont connus d'avoir des douleurs. Et c'est pour cela que dans le rituel de la Pâque juive, parmi les éléments à manger, donc quand on mange l'agneau pascal, on mange sa chair rôtie au feu, accompagnée de pain non levé et d'herbes amères. Ces herbes amères-là, c'était pour se rappeler les 430 années d'amertume qu'ils ont vécues en Égypte du temps de leur oppression, de leur esclavage. Alors, comment dans l'Antiquité faisait-on pour devenir esclave? Parce que les hommes qui naissent libres et égaux, c'est bien ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Tous les hommes naissent libres et égaux. Mais ça, c'est une réalité pour aujourd'hui. Avant, il y avait des processus pour devenir esclave. Il y en avait 4. D'accord? Si moi, je veux avoir un esclave, la première manière d'acquérir un esclave, c'était de l'acheter. Ça veut dire qu'il y avait une tarification et que l'homme pouvait servir de marchandise. Aujourd'hui, je ne peux plus vendre de l'homme. C'est interdit. Mais avant, c'était possible. D'accord? Et notamment, c'est de plus en plus d'argent que d'un esclave. Donc, si je veux un esclave, la première manière de l'acquérir, c'est de l'acheter. La deuxième manière, c'est d'aller faire la guerre. Quand je fais la guerre et que je remporte la victoire, j'ai le devoir de réduire en esclavage les captifs et les captifs de guerre. D'accord? La troisième manière, c'est la convention. On va voir comment est-ce qu'un homme peut accepter de lui-même d'aller devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Donc, on va revenir sur chaque processus pour développer ça. Quatrième processus, c'est la sanction pour non-respect d'une convention. On s'est entendu sur quelque chose de clair. Celui qui ne respecte pas son engagement peut être réduit en esclavage. Alors, l'achat, c'est le premier processus d'acquisition d'un esclave. Donc, ça peut nous choquer aujourd'hui, mais on voit sur cette image Joseph, le fils de Jacob, qui est vendu par ses frères, donc les fils de son père, qui le vendent à Madianites comme esclave. Des marchands de Madianites passaient par là. Ses frères retirèrent Joseph, le firent remonter de la plaine et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Voilà. Et quand les Madianites arrivent en Égypte, ils vont également le vendre à Potiphar. Potiphar, c'est un eunuque de Pharaon, c'est le chef des armées égyptiennes. Donc, quant aux Madianites, ils vendent Joseph en Égypte à Potiphar, un fonctionnaire chef des gardes dans le palais du Pharaon. Alors, on peut acheter un esclave, mais on peut également faire la guerre, remporter la guerre et réduire en esclavage nos captifs. Donc, la guerre, c'est le deuxième processus d'acquisition d'esclaves. Au cours d'une expédition en terre d'Israël, les Araméens avaient ramené du pays d'Israël une adolescente qui entra au service de la femme de Naaman. Vous connaissez tous l'histoire de Naaman, le Syrien, n'est-ce pas? Qui était araméen, qui était général de l'armée d'Arabe et qui était lépreux. Vous connaissez l'histoire parce qu'on lit ça chaque année, notamment pendant le carême. D'accord? Alors, Naaman est lépreux. Et les Araméens font une razzia, donc ils font une expédition militaire en Israël, et parmi les captifs, ils ramènent une jeune fille israélienne, et ils mettent cette jeune fille israélienne comme esclave de la femme de Naaman. Et c'est cette jeune fille qui constatera que son maître est esclave, et lépreux, et qui dira à sa maîtresse, ah, si mon maître allait trouver le prophète qui est en Samarie, elle est en train de parler du prophète Élisée, si mon maître allait trouver le prophète qui est en Samarie, il le délivrerait de sa lettre. Et on sait que c'est comme ça que Naaman ira en parler au roi d'Aram. Le roi d'Aram fera une lettre au roi de Samarie et Naaman se déplacera en Samarie. Dès que le roi reçoit la lettre du roi d'Aram, il déchire ses vêtements. Parce qu'il pense que c'est une provocation de la part de ce roi, parce qu'à l'époque, la lettre était une maladie incurable. Personne ne pouvait la guérir. Et le roi va dire, suis-je Dieu, moi, pour pouvoir délivrer cet homme de sa lettre? Voilà que le roi d'Aram me cherche des histoires. Et quand le prophète Élisée apprend que le roi a déchiré ses vêtements, il se dit au roi, dis à cet homme de venir ici. D'accord? Et quand Naaman arrive, Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman est énervé. Parce que Naaman, il a dépassé le Jourdain, c'est plutôt un fleuve qu'un ruisseau, quoi. Par moment, le Jourdain, c'est très petit, n'est-ce pas? Et il s'énerve, il dit, est-ce qu'il n'y a pas des
je me suis baignée là-dedans, suis-je pour autant guéri? Pourquoi je vais aller me plonger dans ce marigot-là? Et il est énervé. Et ce sont ces serviteurs qui vont le dire, et aussi le prophète avait dit quelque chose de très compliqué. Vous savez, dans quelquefois, les féticheurs vous demander des choses très, très, très compliquées. Hein? S'il t'avait dit quelque chose de compliqué, tu aurais cherché à le faire. Il t'a dit quelque chose de simple. Et une maman va descendre au Jourdain et il va se plonger 7 fois. Et le texte dit littéralement sa chair s'est reconvertie en la chair d'un petit enfant. Et une maman va faire une profession de foi. Il dit, je sais que par toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et quand il va vouloir donner des récompenses à Élisée, Élisée va refuser. Il dit, moi, c'est le Seigneur que je sers. Ça veut dire que sa récompense, il l'attend que du Seigneur. N'est-ce pas? Et donc, Naaman va demander la permission d'emporter de la terre d'Israël ce que 2 mulets peuvent transporter. Comme ça, quand il va prier, il va se tenir sur cette terre-là, comme s'il était en Israël pour adorer le Dieu d'Israël. D'accord? Voilà. Donc, c'est bien possible de faire la guerre, de prendre des gens et de les priver de liberté. D'accord? Troisième processus d'acquisition d'un esclave, c'est la convention. Alors, si le livre du Lévitique au chapitre 25, c'est un long chapitre qui parle que de la manière de célébrer l'année jubilaire. L'année jubilaire, c'est la 50e année qui célèbre le don de la terre et l'anniversaire de la création. D'accord? Donc, on dit que quand un frère, c'est-à-dire si on te dit si ton frère, c'est pour te dire qu'il est un juif comme toi, et qui est près de toi, se trouve dans la gêne, ça veut dire qu'il est tombé dans la pauvreté. Il n'a même plus de quoi survivre à ses propres besoins. Et s'il vient se mettre à ton service, ça veut dire que si vraiment j'ai plus rien, je ne peux même plus manger, je ne peux pas assurer mon gîte, je peux venir trouver mon frère israélite et lui dire, écoute, je me livre comme esclave à toi. Et donc Dieu dit aux Israélites, si un de tes frères est dans la gêne et qu'il vient entrer à ton service, qu'il ne traitera pas comme un esclave. D'accord? Vous vous souviendrez que vous avez tous été esclaves en Égypte. Et qui vous a rendu votre liberté? Moi. Parce que moi, je vous ai libéré de l'esclavage d'Égypte. Vous aurez pitié les uns des autres. Vous ne vous traiterez pas comme des esclaves. Et ça veut dire que quand un juif dans sa maison avait des esclaves juifs et qu'il avait des esclaves étrangers, les travaux les plus avilissants, les plus humiliants, c'est aux étrangers qui parlaient de moi. D'accord? Il ne traitera pas avec brutalité son esclave qui est juste comme lui. Il ne va pas lui donner des coups, hein? Il ne va pas lui parler avec rudesse, il le traitera en frère. En mémorial de la libération que le Seigneur leur a accordée à eux tous. Et Dieu dit, quand ton frère, un juif comme toi, est ton esclave, il ne le sera pas pour toujours. Parce que moi, je ne vous ai pas libéré pour que vous retombiez encore en esclavage. Donc, il ne sera que jusqu'à l'année du jubilé. Quand viendra l'année du jubilé, il sortira de chez toi, lui et les enfants qui lui sont nés dans ta maison. Et tu les laisseras repartir. Même en les laissant repartir, il faut leur donner quelque chose, avec générosité. D'accord? Hein? Car tous sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. On ne doit pas les vendre comme on vend des esclaves. Parce qu'une fois qu'on a acquis un esclave, c'est pour toujours. Hein? Mais quand tu es juif, à l'année du jubilé, on renvoie libre tous les cas. Hein? Si quelqu'un est même dans la gêne et qu'il a contracté une dette, quand il ne peut pas payer la dette quand vient l'année du jubilé, on lui fait une remise totale de sa dette. D'accord? Justement parce que le jubilé célèbre l'anniversaire de la création et que Dieu nous a tous créés. Et à l'année jubilaire, on remet les compteurs à zéro, comme si nous revenions dans la condition dans laquelle Dieu nous avait voulu, et c'était la condition de liberté. Voilà. Donc, le quatrième moyen pour acquérir un esclave, c'est le non-respect d'une convention. Ça veut dire si quelqu'un aussi est très pauvre et qu'il ne peut survivre qu'en allant contracter une dette. Cette dette, ça peut être une dette d'argent, ça peut être également une dette en nature. Par exemple, je peux aller emprunter, je ne sais pas moi, une tonne de riz. D'accord? Alors, si quelqu'un a emprunté et qu'on a convenu d'un délai de paiement, s'il arrive le délai, on dit à quel moment faire. Donc, il doit me payer. S'il n'est pas en mesure de me payer, je peux le prendre lui ou ses enfants comme esclaves. D'accord? C'est pour ça que je
livre des rois, au chapitre 4, verset 1 et suivant, il y a une femme qui est veuve, son mari était prophète, donc de la banque, de la communauté d'Élysée, et son mari est mort. Donc elle reste veuve avec 2 enfants en bas âge. Et elle va trouver Élysée. Elle lui dit, l'usurier est venu chez moi pour se faire payer. Je n'ai pas de quoi payer. Et il est prêt à prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Et c'est dur, non? Donc ça veut dire qu'elle aura perdu son mari. Et maintenant qu'elle est dans la chair, elle va encore perdre ses 2 enfants. Alors Élysée lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien chez moi. À part une petite fiole qui contient de l'huile. Élysée va dire, va chez tes voisins. Emprunte le maximum de gros ustensiles que tu peux trouver. Et après, ferme la porte sur toi et tes enfants et verse la fiole d'huile dans les ustensiles. Et il se produira un miracle. Tant que cette femme va verser son huile, l'huile continue de couler. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ustensiles, à ce moment-là, l'huile arrête de couler. Et Élysée va lui dire, va au marché, vends cette huile-là et avec l'argent, paye ta dette et avec le reste, vis toi et d'accord? Donc, quand on a contracté une obligation et que le délai arrive et qu'on n'est pas en mesure de remplir notre obligation, on peut nous prendre, nous, comme esclaves, ou alors notre progéniture. C'est donc quand une personne est tombée en esclavage qu'elle a besoin de rédemption, qu'elle a besoin de libération. Donc, on parle de libération pour quelqu'un qui n'est plus libre de ses droits, hein, qui a perdu sa liberté. Face à ces 4 processus d'acquisition d'esclaves, il y avait aussi 3 processus de rédemption, c'est-à-dire 3 processus de libération. Comment pouvait-on libérer un esclave en le rachetant? L'esclave a perdu sa liberté parce qu'on l'a acheté. Un rédempteur, un libérateur pouvait, à prix d'argent, le racheter à son aide. D'accord? Deuxième moyen de rédemption, c'est la guerre. Quand quelqu'un a fait la guerre et que parmi ceux qu'il a soumis, il s'est pris des esclaves, si moi je reviens lui faire la guerre et que je suis plus fort, je peux posséder à nouveau ces esclaves. Et alors je peux rendre la liberté à ces esclaves-là pour qu'ils s'entrent à mon service. Proposer cet esclavage à sa place. Et la substitution, vous comprendrez qu'il faut vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir y arriver. Hein? Et dans l'église même, dans les premiers siècles, quand on chante, vous aimez bien le chant là, non? Pardonnez-moi, frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière. Car nos vives murmures en mon cœur, viens vers le Père. C'est les paroles d'un évêque, hein, Ignace, évêque d'Antioche. Ignace est arrêté par le gouverneur et Ignace va subir le martyre. Et c'est pas de la blague, hein, parce qu'on va le jeter à des fauves qu'on a affamés sur plusieurs jours. Et donc, il y a des jeunes du diocèse d'Antioche qui vont trouver Ignace dans sa prison et qui lui proposent de se substituer à lui. Est-ce que si vous, on avait arrêté votre évêque, vous alliez faire ça? Dites-moi. Vous alliez trouver Monseigneur Benjamin pour lui dire, ah non, Monseigneur, pour nous, c'est insupportable, hein, de savoir que vous allez être broyé par la dent des lions. Donc, on vient pour prendre votre place. Et quand Ignace a eu cette proposition, il a dit à ces jeunes-là, pardonnez-moi, frère, mais laissez-moi recevoir la pure lumière, parce que dans mon cœur, il y a une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Donc, Ignace a refusé cette proposition de substitution, parce que lui aussi croyait que ce martyre n'était pas la fin de tout, mais que c'était pour lui le moyen, hein, d'être broyé comme un grain de blé, d'être broyé par la dent des lions. Et il croit, selon la parole de Jésus dans l'Évangile, que si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. D'accord? Que sa mort ne serait pas vaine. Voilà, on va développer un peu sur le rachat. Racheter un esclave. Donc, on peut racheter une personne ou on peut racheter un bien. Si je suis dans la gêne, jusqu'à aujourd'hui, je peux le faire.
je possède une maison, je peux aller à une banque et mettre une hypothèque sur la maison, non? Et qu'on me donne de l'argent. Seulement si je ne paye pas au délai indiqué, qu'est-ce qui va se passer pour ma maison? La banque va me prendre ma maison. Hein? Donc, un bien pouvait être aliéné. Donc, si une personne tombe en esclavage ou si un bien est aliéné, ben, s'il y a quelqu'un qui veut racheter ce bien, qui veut être rédempteur de cette personne, il peut verser au détenteur de ce bien ou au propriétaire de cet esclave une compensation financière. D'accord? Et afin que la personne soit libérée ou que le bien retourne à la propriété de son premier possesseur. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le rachat. Si un étranger ou un homme de passage s'est enrichi près de toi et que ton frère qui est dans la jeune s'est vendu à cet étranger ou à cet homme de passage ou aux enfants d'un étranger, il pourra se racheter après s'être vendu. Donc, il arrive que des Israélites tombent dans une gêne financière et que ces Israélites-là aillent, de manière conventionnelle, se mettre au service comme esclaves d'un étranger. Si par la suite, eux-mêmes ont de l'argent ou quelqu'un d'autre dans leur proche parenté a de l'argent, on peut aller racheter leur liberté. Et à ce moment, celui qui rachète la liberté, on l'appelle le rédempteur. D'accord? On l'appelle le libérateur. Celui qui rachète un esclave ou un bien aliéné, en hébreu, on l'appelle le goël. Ça veut dire le vengeur. Hein? Vengeur, parce qu'il y a aussi la notion que si mes droits sont, comment dire, sont piétinés, hein, c'est lui qui va venir me venger. C'est lui qui va venir rétablir mon droit. Même si on m'a tué, on va l'appeler lui le vengeur du sang, parce qu'il va aller tuer celui qui m'a tué. D'accord? Donc le goël, c'est le défenseur, c'est le vengeur. Ce terme-là vient de l'hébreu gaal. Et le verbe gaal veut dire racheter, mais veut dire aussi se souiller. Alors, il faut retenir ça, parce que c'est très important. En hébreu, c'est le verbe gaal qui a donné le mot goël, qui veut dire vengeur, rédempteur, défenseur. D'accord? Et gaal veut dire à la fois racheter, mais veut dire aussi se souiller soi-même. Et vous allez voir pourquoi je vous dis de retenir ça après. En grec, par contre, le vengeur, le défenseur, le libérateur, ça se dit Luther. Donc Luther, c'est devenu un prénom, hein, vous connaissez Martin Luther King. Mais ça vient du grec Luther. Hein. Le Luther, c'est vraiment le défenseur, celui qui achète. La Bible précise qui peut être un racheteur ou un rédempteur. C'est pas n'importe qui, hein. On dit, dans le livre du Lévitique toujours, un de ses frères pourra le racheter. Et il faut entendre par frère, parent. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, entendez paternel, ou le fils de son oncle, ou encore l'un de ses proches parents. Sa mbokk bu la sës, moom moo la mun taxawal taxawaay bu mel noonu. Boo demee ba ñu tooñ la, moom moo lay fayul. Boo demee ba ñu jàpp la jaam, moom mun na la goreel. Ah, ci kaw mu dem xeex pour goreel la wala ci kaw mu fay pour goreel la loolu sa mbokk moo la koy doxal. La guerre, c'est aussi un moyen de racheter une personne. Il est possible de libérer un captif à la condition de combattre son maître et de battre ce maître-là. À partir de là, l'esclave appartient à celui qui a combattu l'ancien maître et celui-là peut ou le posséder ou le renvoyer libre. Et ça, c'est important parce que Jésus, quand il a opéré un exorcisme notoire, il y a des docteurs de la loi qui, quand ils ont vu Jésus faire cet exorcisme, ont dit, c'est par le pouvoir de Belzéboul qu'il a chassé ce démon-là. C'est qui Belzéboul? C'est le prince des démons. Et cette critique-là a fait mal à Jésus. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller cette maison et distribuer tous ses biens si auparavant il ne l'a pas combattu et s'il ne l'a pas lié. Jésus est en train de dire, cet homme-là que moi j'ai exorcisé, il était au pouvoir de Satan. D'accord? C'était un esclave de Satan. Si j'ai pu l'exorciser et le délivrer, c'est parce que moi, j'ai combattu Satan. Je suis plus fort que lui.
Je l'ai lié et c'est pour cela que j'ai pu délier cet homme que Satan liait. D'accord? La substitution, c'est le troisième moyen de racheter quelqu'un, donc se proposer de se mettre à sa place. Substitution vient du latin substitution et désigne l'action de se mettre à la place de quelqu'un. On peut donc libérer un esclave en se faisant son substitut. Donc on se propose, nous, d'être esclaves à sa place. On prend sa place dans la maison de son maître et on va faire le travail qui lui était assigné dans cette maison-là. Alors, vous comprenez qu'il faut vraiment beaucoup aimer quelqu'un pour accepter d'être son substitut quand lui est esclave. D'accord? Alors, c'est la peine qu'on redise ça en Wolof ou on peut continuer? On redit vite en Wolof, hein? Alors, je vais essayer de résumer ce qu'on a dit. Dañuy wax ne ci jamono yu njëkk ya bu ñu gisee nit ku nga xam ne dañ ko jàpp jaam loolu du jaaxal kenn parce que nit yi nangu woon nañ ne loolu munoon na am man su ma bëggoon jaam naka laa munoon def pour am jaam dama nar a ut xaalis ma dem jënd ko ñaar fukki pièces argent laay joxe pour ñu jaay ma benn jaam dama mun naa jënd jaam mun naa tam dem xare ji bu ma daanee sama ay noon am naa sañ-sañ pour jàpp leen jaam wala mboo beneen moyen bi ma mun a def mooy dañuy déggoo ci kàddu parce que kenn ki ndóol dab na ko xamatul naka lay def pour dundal boppam pour dëkkal boppam pour faj ay soxlaam mun na ñëw ci man ne ma man kat damaa amul dara est-ce que mun naa dëkk sa kër ma di la jaamu mais bu nekkee ne man yaawóor la te ki may proposé loolu tam yaawóor la man am na yenn yu nga xam ne mënu ma ko teg ci kawam parce que li ñu bokk moo tax te dañuy fàttaliku ne ñun ñëpp ay jaamu Firawna lañu woon ba ñu nekkee Égypte te yàlla moom moo ñu goreel jaaree ko ci yonent yàlla Moussa kon pour gërëm yàlla sax am na yenn yu nga xam ne mënu ma ko def sama mbokk yaawóor bu nekkee moom ndóol moo tax mu nangu nekk sama jaam man tam ma nangu loolu du ko doon ba faw dina bu ñu toogee ba juróom fukkeelu at di jot si dama ko nar a goreel mu jógee sama kër ànd ak doom yi nga xam ne jógee na ko sama kër te buy dem sax war na am as tuut bu nga xam ne dinaa ko yëkkati ma jox ko wala tam mun na am ne nit dafa ndóol ba xamatul naka lay def pour dund mu ñëw ci man pour leb ma mun na ma leb xaalis mun na ma leb pepp su ma ko lebalee atte boog fay la bu àpp bi jotee daf maa nar a fay bu àpp bi jotee nag te ba léegi munu ma fay man am naa sañ-sañ jàpp ko jaam wala jàpp jaam doomam am na sax benn jigéen ju nga xam ne jëkkëram dafa wàññeeku woon te jëkkëram dafa bokkoon ci kuréelu yonent yi nga xam ne Élysée moo ko jiite woon Israël jigéen jooju dafa daw si làq si Élysée ne ko am na ku ñëw taxaw sama kër nee na sama ñaari doom yu góor yi da leen di jàpp jaam parce que man dama ko leboon te àpp bi jot na te mënu ma ko fay Élysée ne ko lan nga denc kër ga mu ne ko aw ma fa dara man daal benn butéel bu tuuti laa am bu def diwlin Élysée ne ko demal ci quartier bi abbal sa dëkkandoo yi lépp loo mun ci ay grangal ak ay syndicat ak ndap yu mag boo abbee loolu yëpp ba pare nga dugg ci sa biir waañ nga caabi bunt bi boo dekkee grangal yooyu ngay sotti butéel bi di nga xool lii xew femme bi di sotti bu ne doom yi jottali leen ma bii ñu jottali ko mu duy ko ba mu fees jottali leen ma ba doom yi ne ko amatul fii benn ndab ci la diwlin bi daal di arrêté di xelli Élysée daal di ne ko léegi jëlal diwlin bi nga dem marché nga jaay ko loo ci am nga fay sa bor li ci des nga dundee ko yow ak sa ay njaboot donc ñeenti yoon yooyu la nit munoon jaar pour am jaam wante nit bu nekkee jaam tamit mun nañ ko goreel mun na delluwaat moomaat boppam te ci ñetti yoon la ñu mun a jaar kii def loolu nag ñu ngi koy woowee rédempteur wala bu nekkee ci kàllaama yaawóor ñu ngi koy woowee goreel loolu mooy ki lay fayul ki nga xam ne moo la mun a génnee ci buumu jaam bu nekkee ci kàllaama gi rek ñu ngi koy woowee lutron pardon pas lutron mooy li ñuy fay pour goreel nit ki mais ñu ngi koy woowee lutteur ci kàllaama gi rek waaw léegi
ki nga xam ne que moom moo lay goreel nag yan pexe la mun a lal pour loolu antu mun na génnee koppar comme yow dañ la jëndoon jaam mun na génnee koppar daal di fay kala moom pour kooku goreel la bàyyi la nga dem léegi bu nekkee moom dafa fay kon ça veut dire que léegi moom moo la moom su ko neexee mu bàyyi la nga dem su ko neexee yow nga nekk jaamam nga liggéeyal ko beneen yoon bu mu mun a jaar mooy ne mu comme nit mun na xare ñi mi daan mu jàpp leen jaam bu leen jàppee jaam ba defee ne moo ci nekk keneen ku ko ëpp doole mun na ñëw xeex ak moom su ko daadee daan mu nangu ñi nekkoon ay jaamam yëpp bu ko neexee ñoo ñu nekk moom ay jaamam wala boog mu goreel leen ñetteeli yoon bi ñu mun a kii mooy nga nangu remplacer nit ki xaw ma lu may weccee nga nangu yow ne borom jaam bi bàyyil sa jaam bi mu dem li muy la doon liggéeyal man dinaa ñëw liggéeyal la ko ci sa place mais nee nañ nit ku la bëgg dëggantaan moo lay gis nga nekk jaam mu nangu joxe boppam pour ñu jàpp ko yow nga mun a dem d'accord waaw léegi dañuy xool naka la Jésus nekkee mel nit bi nga xam ne ñun ñëpp bu ñu nekkee ay jaamu seytaane moom kese moo ñu goreel Jésus kese amul keneen ku nga xam ne moo ñu goreel léegi ci pàcc boobu loolu la ñuy waxtaane Jésus-Christ unique rédempteur des hommes à la veillée pascale toute veillée pascale commence par le rite de la lumière, n'est-ce pas? Le rite de la lumière commence devant l'église où on allume quoi? Un feu nouveau. Et à ce feu nouveau, on va allumer quoi? Le siège pascal. Le siège pascal, on va le bénir. Et après l'avoir béni, on va faire quoi avec le siège pascal? Une procession. Donc, de la cour de l'église jusqu'à l'intérieur de l'église, jusqu'au cœur. D'accord? Et quand le diacre ou le prêtre qui porte le siège pour la procession arrive au cœur, il va chanter un hymne qu'on appelle comment? Comment s'appelle cet hymne? Hein? Vous n'allez pas à la veille, Pascal, vous? C'est l'exultet. L'hymne commence par exulter multitude des anges, voilà. Hein? Exulter multitude des anges, exulter en latin, ça se dit exultet, n'est-ce pas? Donc cet hymne qu'on chante au début de la veillée dit, entre autres, à quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Si on devait naître en sachant qu'on est condamné d'avance, la vie n'aurait pas de sens. Hein? Et saint Thomas d'Aquin se pose la question, à quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Et il dit, merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu livres ton fils. Et saint Thomas, il parle à qui? Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui livre son fils pour pouvoir racheter l'esclave? Dieu le Père. Ça veut dire que Jésus, il est notre substitut. Il est notre substitut. D'accord? Dieu l'a mis à notre place. Nous sommes des esclaves. Et pour nous racheter, Dieu livre son fils. Hein? Il fallait le péché d'Adam, que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous a valu un pareil rédempteur. Le mot est dit. Jésus est notre rédempteur. Et sa rédemption est tellement efficace que saint Thomas n'hésite pas à bénir le péché. Heureuse était la faute. Hein? Mais ce n'est pas le péché qu'on bénit en tant que tel, mais c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est la grâce de la rédemption en réalité qu'il bénit. En disant heureuse était la faute qui nous a valu un pareil rédempteur. En effet, le livre qui nous parle de la chute de l'humanité dans le péché, il s'appelle comment ce livre-là? Quel est le livre qui nous parle du péché des hommes? La Genèse, d'accord? Donc toute l'humanité est tombée en esclavage suite au péché. Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, mais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas sous peine de mort, sinon tu seras passible de mort, n'est-ce pas?
Et le péché est en réalité comme une dette. Une dette qu'on a contractée, mais une dette qu'on ne peut plus payer tellement elle est énorme. D'accord? Et on comprend vraiment que le péché est une dette lorsque nous récitons le Notre Père en latin. Parce que quand dans la demande du pardon des péchés, en latin nous disons Dimite nobis debita nostra, sic ut nos debitimus debitoribus nostris. Ce qui se traduit littéralement par remets-nous nos dettes comme nous remettons nous-mêmes à ceux qui nous doivent. Donc on comprend que le péché c'est littéralement une dette. D'accord? Nous sommes tous des débiteurs insolvables. Nous avons contracté une dette que nous ne pouvons plus payer. Et donc, nous sommes tombés au pouvoir de Satan qui nous tient comme esclaves. Parce qu'on a dit qu'un des moyens d'acquérir un esclave, c'est quand il y a une convention, donc une obligation, et qu'au délai, la personne ne remplit pas son obligation. Puisque nous devons à Satan et nous ne pouvons pas lui rembourser, nous tombons en esclavage. Pour que les hommes soient délivrés de l'emprise du diable, une rançon doit être payée par un homme. Vous voyez? Or, aucun homme ne peut payer parce que tous les hommes sont insolvables. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on est abandonné à notre sort. Puisque tous les hommes sont débiteurs insolvables, la dette doit être payée par un autre homme. Quel autre homme va payer en réalité? C'est Dieu qui va se faire homme. D'accord? Donc le Verbe va se faire chair et il va venir habiter parmi nous. Hein? Donc Jésus va se faire homme pour payer à notre place. Et Jésus, il s'est fait homme en toutes choses. Rien ne le différencie de nous, sauf une seule chose. Laquelle? Il s'est fait homme semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. D'accord? Et comme le péché est une dette, ça veut dire que lui, il n'a pas contracté la dette. Lui, il est solvable. Et lui, il va payer pour nous tous. Il va payer pour toute l'humanité. D'accord? Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu notre Luther. Il est devenu notre Goël. Il s'est fait notre proche parent. Puisque du Djambou monu mun Goël, mais mbok bu ñu jégué mo ñu mun Goël, Jésus dafa doon nit pour nekk mbok bu ñu jégué pour mun ñu Goël ci bor bi ñu amel seytaane. Donc il s'est fait le Luther, le Goël, le plus proche parent de tous les hommes pour pouvoir nous racheter, nous tous. C'est par son œuvre pascale qu'il a assuré la rédemption de la multitude humaine. Et quand on parle de l'œuvre pascale de Jésus, on comprend sa passion, sa mort, son ensevelissement, sa descente au séjour des morts et sa résurrection, ainsi que son ascension jusqu'à même la Pentecôte, puisque le temps de Pâques s'étend jusqu'au 50e jour après Pâques, c'est-à-dire la Pentecôte. Cette œuvre pascale satisfait aux trois modalités de la rédemption. On a dit que pour libérer un esclave, il faut racheter l'esclave. Ou alors, il faut faire la guerre au possesseur de cet esclave, ou encore, il faut se substituer à l'esclave. Et bien, dans son œuvre pascale, Jésus a satisfait à ces trois modalités-là pour nous. Et quand on dit satisfait, ça veut dire qu'il en a fait assez. D'accord? Comment est-ce que l'œuvre pascale de Jésus nous a rachetés? C'est pour cela qu'avant de mourir, l'une des 7 paroles que prononce Jésus sur la croix, c'est « tout est accompli ». N'est-ce pas? Quand il dit « tout est accompli », Jean, il a écrit son évangile d'abord en grec. Et Jean va dire que Jésus s'est écrié « tétélestai ». Tétélestai, c'est un verbe grec qui se dit « téléo ». Et « téléo », on le dit dans plusieurs circonstances. Quand il y a eu une prédiction, c'est-à-dire on a annoncé quelque chose à l'avance, avant que ça se produise. Quand l'événement là arrive, on dit c'est accompli. On dit tétélestai. D'accord? Mais quand on doit aussi à quelqu'un une dette et qu'on lui paye la dette une partie après l'autre. Si par exemple on devait payer en 3 fois, quand on verse la première fois, on sait qu'on doit encore. On verse la deuxième partie, on sait qu'on doit encore. Quand on verse la troisième partie, on dit tétélestai. Ça veut dire tout est payé.
Et les amis, sur la croix, quand Jésus dit Tétélestai, Jésus est en train aussi de dire que nous sommes libérés de notre dette, qu'il a tout payé. D'accord? Et Tétélestai, on le dit aussi dans un autre contexte, c'est quand il y a une course. Celui qui remporte la course et qui passe la ligne d'arrivée, il s'écrit Tétélestai, ça veut dire j'ai gagné. Eh bien, ça nous mène à la deuxième manière d'assurer une rédemption, c'est de gagner le possesseur de l'esclave. Donc, quand Jésus dit que tout est payé, ça veut dire que Jésus a payé la rançon. Et Saint Paul va nous dire que la rançon, le luton que Jésus a versé pour nous, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. Qu'est-ce que Jésus a payé pour nous libérer de notre dette? Son sang. C'est au prix de son sang. Et donc, il n'y a pas de prix. D'accord? Il a versé un prix sans prix pour que nous soyons libérés de notre dette. N'est-ce pas? Et donc, il est notre Goël. Jésus est notre vengeur. Il est notre défenseur. Mais n'oublions pas que le terme Goël vient du verbe gal. Et gal signifie à la fois acheter et ça signifie aussi se souiller. Ça veut dire que Jésus nous a rachetés en se souillant lui-même. Et on a dit tout à l'heure que Jésus s'est fait semblable aux hommes en toutes choses excepté le péché. Eh bien, Jésus nous a rachetés en prenant sur lui le péché de toute l'humanité. Et c'est pour cela que sur la croix, quand il dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que Dieu lui répond? Les grands-pères, ils disent « Attendez, on va voir si Dieu viendra à son secours. » Dieu ne vient pas, hein? Vous savez pourquoi Dieu ne vient pas? Parce qu'à ce moment-là, puisque Jésus s'est chargé de notre péché, quand Dieu regarde Jésus, Jésus ne voit que péché et abomination. Et à ce moment, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit que sainteté et bénédiction. Parce que Jésus s'est fait notre substitut. Il y a eu un échange. Et on va voir tout à l'heure toutes les références dans la Passion qui montrent que réellement, Jésus s'est fait notre substitut, qu'il a pris notre place. C'est en se souillant, on l'a dit, que Jésus nous rachète. C'est en portant la croix. Et la croix, c'est le fardeau du péché que Jésus nous délivre du péché. Et là, Jésus, il devient notre bouc émissaire. En français, vous comprenez bien l'expression être le bouc émissaire. Hein? Mais d'où vient cette expression-là? Ça vient d'un rite juif qu'on exécute le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon, c'est le Yom Kippour. C'est ce jour-là que le peuple est purifié de tous ses péchés. Et comment on procède? Il y a deux boucs. D'accord? Le grand prêtre, il impose les mains à l'un des boucs. Et il charge sur la tête de ce bouc ses propres péchés. Et tous les péchés du peuple. Genre, il va faire ça. Et il va dire adultère. Il va dire mensonge. Dites vos péchés là, c'est quoi? Dites. Hein, adultère, mensonge, quoi? Jalousie, rancune, voilà. Il va invoquer tous les péchés. Et le rite de l'imposition des mains signifie ce transfert des péchés du grand prêtre ou du peuple sur le bouc. Et ce bouc-là, on le chasse. On l'envoie au désert. Et il part. Le fait qu'il sorte, et ce bouc ne sort pas par n'importe quelle porte. Parmi les 12 portes de la ville de Jérusalem, il y a la porte qu'on appelle la porte des immondices. Quand on va jeter des ordures au dehors, c'est par cette porte-là qu'on passe. Et bien le bouc, on le chasse hors de Jérusalem par la porte des immondices. Et le fait qu'il sorte avec les péchés, ça veut dire que le peuple est purifié de son péché. Et l'autre bouc, on va l'immoler, on va recueillir son sang. Et le sang, on va faire une double aspersion. Une aspersion sur le peuple et une aspersion sur le rideau qui sépare dans le temple le saint et le saint des saints. Ça veut dire que à la fois le peuple et son Dieu sont aspergés par le même sang et donc il y a réconciliation. La faute du peuple est ôtée. Et bien quand on dit que Jésus-Christ est notre bouc émissaire, ça veut dire qu'on l'a chargé de la croix.
Et la croix, c'est le fardeau de tous nos péchés. Et quand Jésus a pris le chemin de la croix, il est sorti de Jérusalem par la porte des immondices et il a gravi la colline du Golgotha. Et là, il a libéré le peuple de ses péchés. D'accord? Et donc, c'est en se faisant également malédiction que Jésus nous a rendus héritiers de la bénédiction qui était déjà promise à Abraham. Et je vous disais, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est tué. Parce qu'à ce moment-là, au nom de l'échange, au nom de la substitution, Dieu le voyait, lui, chargé des meurtres, chargé des mensonges, chargé des adultères, chargé de tous les péchés du peuple. Et Dieu voyait le peuple justifié. D'accord? Dans son discours d'adieu, pendant la soirée du jeudi saint, Jésus disait à ses apôtres, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et dans tous ces discours, quand Jésus commence, quand il veut dire une action et qu'il commence par moi, c'est que Jésus est en train de poser avec force sa divinité. Il dit moi, comme Dieu, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Jésus est encore notre Goël et il le devient par le combat. Il a combattu celui qui nous possédait, celui qui nous tenait en son pouvoir et il l'a vaincu. Hein? Et celui-là, c'est le diable. Jésus, pour dire moi, j'ai vaincu le monde, en grec, il dit ego, ninikeka, ton cosmos. Or, ninikeka, ça vient d'un verbe grec, nikao, et nikao, ça veut dire vaincre un adversaire dans un combat ou dans une lutte. Ça veut dire que Jésus a lutté contre le diable et qu'il a été vainqueur. À ce moment-là, il peut nous libérer. D'accord? Alors, troisième moyen d'assurer une rédemption, c'est la substitution. L'œuvre pascale de Jésus et sa substitution à nous, comme pécheurs et comme esclaves. Jésus a pris notre place. Jésus s'est fait notre substitut. Et plusieurs éléments de sa passion peuvent être évoqués pour nous en convaincre. Le Maître et Seigneur a pris la condition de serviteur. Quand le soir du jeudi saint, Jésus à un moment se lève de table. Quand on est un homme libre, ce sont les esclaves, les serviteurs qui se lèvent de table pour servir. Or Jésus, il est avec les 12. Et à un moment, il se lève de table. On nous dit, il prend un linge, il s'en ceint les reins. Et il prend une cuvette avec de l'eau, il lave les pieds de ses disciples et il les essuie avec le linge qu'il avait au fond. Quand il arrive à Simon-Pierre, c'est quoi la réaction de Pierre? Il refuse quoi? Pourquoi? Parce que Jésus est le maître, mais on n'a jamais vu ça. Toi, Seigneur, me laver les pieds, je refuse. Jésus lui dit, ok, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre dit quoi? Seigneur, pas seulement alors les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. Mais vous savez, Jean-Baptiste, quand les gens, est-ce que Jean est lui ou non le Messie? Et on lui posait la question. Il dit que lui, il n'est pas le Messie. Lui, il n'est même pas digne de défaire la courroie des chaussures du Messie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il dit qu'il n'est même pas digne d'être l'esclave de Jésus. Parce qu'en plus, esclave étranger, c'est l'esclave étranger à qui on peut demander ce travail humiliant-là. M'enlever les chaussures pour me laver les pieds. Et Jésus, il est le maître, il est le Seigneur. Et il se substitue à nous et Jésus se fait un doulos. Doulos, ça veut dire esclave. D'ailleurs, traduire par serviteur. Jésus a fait le service de l'esclave étranger le soir du jeudi saint. Et il a dit, c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous aussi, vous fassiez pour les autres comme moi, j'ai fait pour vous. Et vous savez, le chrétien, c'est ainsi qu'il exerce sa royauté. Quand on nous dit que notre baptême, du fait de notre onction avec le Saint-Crème, a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, on exerce notre sacerdoce au travers de l'intercession, en priant pour les autres, en priant pour le monde. On exerce notre prophétisme au travers du témoignage et de l'évangélisation, et on exerce notre
royauté au travers du service. Jésus est un roi serviteur. Et à sa suite, nous serons aussi des esclaves pour nos frères. Donc, le chrétien, quand on lui demande un service, il ne doit pas dire, le chrétien ne dit pas ça parce que son Seigneur a pris la place de l'esclave étranger. Quand, toujours cette nuit du jeudi saint, le Sanhédrin se réunit de nuit parce que nous faisons Jésus. Le grand prêtre va donner à tout ce conseil-là un avis. Il va leur dire, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Qu'est-ce que le grand prêtre est en train de dire? Que la mort de Jésus est une mort sacrificielle. Que Jésus a pris la place de tout le peuple. C'est le peuple qui devrait mourir. Mais il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple. Que tout le peuple ne périsse pas. D'accord? Et Jean va nous dire, c'est parce qu'il était grand prêtre cette année-là, que même sans le savoir, il a prophétisé. Jésus est le Fils unique du Père. Et Jésus s'est substitué à un émeutier, à un bandit, à un meurtrier du nom de Barabbas. Et en hébreu, Barabbas, ça veut dire Baal et Abba. Baal, ça veut dire fils, Abba, ça veut dire du Père. Barabbas, il s'appelle fils du Père. Pour moi, c'est providentiel que ce bandit-là s'appelle Barabbas. Parce qu'en réalité, l'unique fils du Père, il s'appelle comment? Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris sa filiation divine et il nous l'a donnée. Nous sommes devenus tous des Barabbas. Et Jésus a pris notre caractère de révolté, de meurtrier. Et Jésus a revêtu cela. Et quand Pilate dit, qui voulez-vous que je vous libère? Le roi des Juifs ou Barabbas? Toute la foule dit quoi? Délivre Barabbas. Que ferais-je donc du roi des Juifs? Ils disent, à mort, crucifie-le. Vais-je crucifier votre roi? Ils vont répondre, nous n'avons pas d'autre roi que César. Nous disons le jour de César sur eux. Et Pilate va les énerver en écrivant comme motif de la condamnation de Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ils vont dire, tu ne devais pas écrire ça. Tu devais écrire, cet homme a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate dit, ce que j'ai écrit reste écrit. D'accord? Donc c'est un échange qui se fait ce jour-là devant Pilate. Le bandit devient fils de Dieu et le fils de Dieu est condamné comme un bandit. Vous vous rendez compte? Mais ce n'est pas Barabbas, c'est chacun d'entre nous. Jésus s'est substitué à nous. Il a pris notre condamnation pour nous donner à lui sa dignité. Jésus seul a payé le prix de notre rachat. Jésus seul a combattu Satan en se livrant au pouvoir de la mort. Jésus seul s'est substitué à nous et a pris sur lui la condamnation encourue par nos péchés. En nul autre que lui, il n'y a de salut car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Et ça, c'est Pierre, un pécheur de Galilée, qui est sans instruction, qui va avoir l'audace de le proclamer devant le Sanhédrin. Pourquoi? Parce que quand Jean et lui sont montés au temple pour la prière, ils ont vu devant la belle porte un homme qui était infirme de naissance. Il demande l'aumône. Pierre dit, regarde-moi. Il regarde Pierre, il lui dit, j'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme-là, il avait plus de 40 ans, donc les gens le connaissaient. Ils avaient l'habitude de le dépasser là devant la belle porte. Et tous les juifs de sexe masculin, quand ils entrent au temple, ils passent par la cour des nations. Ils dépassent la cour des femmes. Et entre la cour des femmes et la cour des hommes d'Israël, il y a cette belle porte. L'infirme ne pouvait pas aller dans la cour des hommes au nom de cette infirmité-là. Quand David a voulu conquérir la citadelle de Jébus pour en faire sa capitale, Jérusalem, les Jébuséens lui ont dit, c'est même pas la peine que notre armée te combatte. Ce sont les aveugles et les boiteux qui vont t'empêcher d'entrer dans cette ville-là. David a combattu Jébus, David a assiégé la cité, David a soumis cette cité et il en a fait sa capitale.
Et il a été écrit comme loi que ni les aveugles ni les estropiés ne pourront jamais entrer dans le temple. Et c'est pour cela que cet homme était condamné comme une femme à rester, il ne pouvait pas passer la limite de la belle porte. Et le jour que Pierre et Jean l'ont guéri, ce jour-là, il est vraiment entré dans le temple. D'accord? Et Pierre, il a dit avec assurance devant le grand conseil qu'en nul autre nom, nous ne pouvons trouver le salut. Parce qu'il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui soit donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le saint nom de Jésus, le Christ. Jésus est donc notre unique rédempteur. Voilà, ça veut dire que c'est lui seul qui a payé le prix. Ñu waxaat loolu bu gaaw ci olof balaa ñuy dem ci ñetteelu ponk bi mujj. Nee nañ nu mu amee ñeenti yoon yu ñu mun a jaar pour am ay jaam noonu la amee ñetti yoon yu ñu mun a jaar pour goreel ay jaam yoon boobu mooy nga jëndaat leen wala mboog nga dem xeexat ci leen moom nga nangu leen ci moom wala mboog troisième mode de rédemption c'est le rachat, le combat ou la substitution. Nga dem nga ne ki leen moom bàyyil kii mu dem damay toog ci place am léegi man maa lay jaam léegi nee nañ Jésus ci ñetti yoon yooyu la jaar pour goreel ñu ñun ci seytaane te loolu mu ko defee ci bi muy coonalu ba muy dee bañ koy ngob ba muy wàcc fa ña dee dëkk ba muy dekkaliku ba muy yëkkatiku ak ba muy nguuru ci nay doomu yàlla bàyyi foofu la ñu Jésus goreele ci seytaane te ci ñetti yoon yooyu la jaar yoon bu jiitu bi mooy mu dem fay pour jëndaat ñu Jésus bi muy fay fayul xaalis fayul wurus lan la joxe pour goreel ñu deretam lu tuur te deretam boobu amul njëkk donc ci nu mu deewee noonu la fayee seytaane lañ ko ameloon te ñun mënuñu ko woon fay ñaareelu yoon bi Yeesu jaar mooy ne dafa xeex parce que man bu ma nit moomee kenn ci sama mbokk bu ko yëgee mun na jóg dem xeex ak kooku daal di may nangu ci loxoom Yeesu nag vendredi saint dafa xeex ak seytaane te fa ñu yaakaaree ne seytaane daan na ko mooy fa muy deewee foofu la en réalité moom ndamam tàmbale loolu moo tax laata muy dee am na benn baat bu mu yëkkati dafa àddu mu ne tetelestaay mu ngi jóge ci benn baatu grec buy wax téléo man mun naa wax tetelestaay su nekkee ne dama déggoon ñuy yëgle ay xibaar laata xibaar yooyu di ñëw sax am na kenn ku ko yëgle bu loolu xewee ma fekkee ko damay ne li muy waxoon de mottaliku na damay ne tetelestaay wala boog ma amel nit bor man na ko fay ci ay pàcc yu bëri bu ma joxee par exemple ñetti pàcc su ma joxee benn pàcc bi njëkk du ma wax dara parce que amel naa ko ba léegi dara ñaareelu pàcc bi ba léegi amel naa ko dara ñetteelu pàcc bi bu ma ko joxee damay ne tetelestaay ça veut dire sama bor mët na amelatuma kenn dara te Jésus bi muy dee loolu la wax maanaam ne fayal nañu seytaane ñun amelatuñu dara seytaane amatul dara ci ñun wala mook ñetteelu yoon bu ñu mun a jaar pour goreel nit mooy ñu dem jël place am nga fekk nit mu nekk jaam nga ne borom jaam bi bàyyi kii mu dem lu mu la doon liggéeyal yépp man dinaa lu ko liggéeyal te Jésus gis nañ ko muy comporté wu comme jaam ci reer bu mujj bu mu reer ak ay taalibeem jeudi saint parce que liggéey gi nga xam ne góor ñemewu ko sant jaamu yaawul liggéey boobu la Yeesu Christ def dafa summi seen daal raxas seen tànk moo tax affaire bi jaaxal trop Pierre ne ko mukk lii du am man doo ma raxasal sama tànk mu ne ko su ma la raxasalul doo bokk ndab ak man loolu moo tax ne que bu ñu sangul ci cangatu baptisé ñun du ñu bokk ñam ak Yeesu du ñu approché wu ci table eucharistie pour lekk eucharistie mos ngeen gis loolu kuy communier te baptisé wu ndax baat bi Jésus wax Pierre su ma la sangul doo bokk ndab ak man Pierre ne ko kon bul sang sama ay tànk kese de sangal tam sama bopp ak sama loxo Jésus ne ko yéen set ngeen ndax kàddu bi ma leen dégluloo te ku doog a sangu soxlaatul beneen càngat bu leen di naan am na seytaane bu lay topp am na cat bu la topp am na lii kaay ñu dem dëkk ba ñu sang la da ngeen di wax l'article de votre credo buy wax xàmmeewuma beneen baptisé bu dul mbaale bàkkaar xàmmeewuma beneen càngat
bu dul baptisé bi ma jotee baale bàkkaar. Je reconnais qu'un seul baptême pour le pardon des péchés. Donc je reconnais qu'un seul bain. Comprendre ngeen lu tax ñu mënuñu jël fukki bain. Parce que muslaay bu muslaay yu jinne mu ngi ci baptême. Soxlaatuñu beneen sangu muslaay. Yéen a ngi nii naan ma war ah bu subaa ngeen dem Casamance wala ngeen dem Fadio ah baax na léegi Jésus loolu yëpp la ñu defal te li mu ñu defal loolu c'est vraiment efficace amatu si xaaj ak seen suñu xel waratul werante ñun kenn moomatuñu ñun Jésus si boppam moo ñu moom léegi te moom dafa janoog ay taalibeem ne leen dootuma leen woowatee ay jaam naka laa leen di woowe samay xarit ndax lan ndax lépp lu ma jàngoon ci baay bi feeñal naa leen man nëbbuma leen dara ay xarit du ñu nëbboo dëgg la wala du dëgg Jésus amul lu mu nëbboo ñun moom daf ñu dem goreel ba pare munoon nañu jàpp comme jaam mu ne jàppatuma leen jaam ay xarit laa leen jàppee ndax lépp lu ma xamoon ci baay bi feeñal naa leen d'accord voilà kon ndëgam moo joxe deretam moo joxe dundam kon amuñu beneen musalkat bu dul moom kese mooy suñu musalkat léegi lan moo tax Jésus étant notre seul rédempteur pourquoi parle-t-on de Marie comme co-rédempteur? Ça veut dire quoi cette co-rédemption-là? Maintenant, on va répondre à cette question-là. Et on commence par un principe général et un principe fondamental qui apparaît dans toute la pédagogie divine. C'est le principe de participation. Le principe de participation est un élément clé de la pédagogie divine dans l'économie de la création, dans l'économie de la rédemption et dans l'économie de la sanctification. yéen ñëpp ay catholique ngeen ñun dañu gëm ci benn yàlla wante benn yàlla boobu jëmu baay la jëmu doom ak jëmu xel mu sell d'accord léegi suñu waxee création rédemption ak sanctification jëmu yooyu yëpp bu si nekk am na benn bu nga xam ne yow loolu sa wàll la création c'est l'œuvre propre de quelle personne de la Trinité? Du Père. La rédemption c'est l'œuvre propre de quelle personne de la Trinité? Du Fils. Et la sanctification, c'est l'œuvre propre du Saint-Esprit. D'accord. Dieu appelle l'homme à participer dans toutes ces économies-là. Ça veut dire que Dieu a appelé l'homme à participer à la création, qui est l'œuvre propre du Père, vous l'avez dit. D'accord? C'est le Père qui crée. Irénée de Lyon va nous dire que le Père, il crée en se servant des deux mains. C'est une image qu'il utilise pour parler du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est le Père qui crée, mais le Père, il crée par sa parole. Or, sa parole, c'est son Fils. Et quand le Père communique la vie, c'est via le Saint-Esprit. Parce qu'un vent de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. C'est une image du Saint-Esprit. Donc, la création est l'œuvre propre du Père, mais avec la participation du Fils et avec la participation du Saint-Esprit. Et Dieu veut que l'homme créé participe aussi à l'œuvre de la création. Le Seigneur dit, Genèse 2:15, a pris l'homme et il l'a conduit dans le jardin d'Éden pour que l'homme travaille le jardin et pour que l'homme garde le jardin. Que l'homme travaille le jardin comme un cultivateur et que l'homme garde le jardin comme un berger qui garde son troupeau. Ça veut dire que le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction qui permet à l'homme de parachever la création de Dieu, de parfaire la création. Par son travail, l'homme participe à l'œuvre divine et il perfectionne la création qui est bonne. Dieu a créé l'univers bon, mais perfectible. Dieu aurait pu faire un univers parfait, mais il veut laisser à l'homme sa part. Et la part de l'homme, c'est de parfaire la création par son travail. Et pour ce qui est de l'économie de la rédemption, Dieu a, par la rédemption, déjà la libération d'Égypte. Quand on voit qu'en Égypte, le peuple crie sous les coups des chefs de corvée, Dieu a entendu. Et Dieu prend la décision de libérer son peuple, d'être le goël de son peuple, d'être son vengeur. Et Dieu va appeler Moïse dans le buisson ardent. Moïse est sur la montagne du Sinaï,
il est en train de faire paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, et il voit un phénomène étrange. Un buisson qui brûle, mais tout en restant vert, il ne se consume pas. Moïse ne comprend pas et il décide de faire un détour pour s'approcher et voir de plus près. Et il entend du cœur de ce buisson Adonai qui l'appelle: Moïse, Moïse, n'approche pas, retire tes sandales parce que la terre que tu foules est sainte. Et Dieu va lui dire, regardez le jeu, pour dire que la libération c'est l'action propre de Dieu. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. J'ai décidé de descendre et de le faire monter de cette terre vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, la terre qu'habitent les Périvites, les Cananéens, les Hittites, les Jébuséens. D'accord? Mais c'est Dieu qui va faire cette œuvre de libération. Et Moïse va répondre, hein? Moi, je ne sais pas parler. Et Dieu va confirmer Moïse en lui disant, je serai avec ta bouche. Voici que ton frère Aaron vient à toi. Tu vas te comporter avec lui comme son inspirateur et lui sera ton porte-parole. Voilà. Et on sait que quand Moïse et Aaron et les anciens d'Israël iront trouver Pharaon, Pharaon va endurcir son cœur. Hein? Il suffira pas moins de 10 châtiments pour qu'il décide enfin de laisser partir le peuple. Et même là, il va à nouveau endurcir son cœur, il va se raviser et il va les poursuivre avec une armée de 600 chars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, 600 chars, ce que ça signifie. Et quand Israël se retourne, Israël voit devant lui la mer des roseaux, la mer rouge.
La coupe de la passion. Mais est-ce qu'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive? Cependant, que je ne sois pas en volonté de la tête. Jésus dit que chacun de la boire à cette coupe-là, qui est sa coupe à lui. Il est le seul rédempteur. Cette coupe est sa coupe à lui. Et Jésus, dans cette dimension, pourrait tout le temps. Chacun de nous tremper ses lèvres à cette même coupe. Hein? Ma coupe, Jésus dit, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il y a ceux pour qui ces places-là ont été préparées. D'accord? Mais quand on entend ma coupe, vous la boirez, les amis, on doit trembler. Parce que c'est une coupe de douleur. Hein? Paul lui-même, il avait conscience qu'il devait aussi participer d'une certaine manière à l'œuvre de rédemption. Et Paul va écrire aux Colossiens, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ana Paul moom dafa dof naka la mun bànneexuwee ci ay métit yu tegu ci kawam pour chrétien ñi dëkkoon Colosse. Il dit je trouve ma joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Qu'est-ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ? Hana, Jésus n'a pas satisfait à notre rédemption. Li mu def motul ba Paul naka mottali ci ay coonoom. Paul bëggul wax ne goreel bi ñu Yeesu Krista goreel mucc bi mu ñu muccal bëggul wax ne motul de dafa bëgg wax ne moom ci coofeel bi muy am pour Yeesu Krista ak ci coofeel bi muy am pour jàngu bi mettit yi ñu koy teg mu ngi koy nangu ndax loolu mun a yokk mucc jàngu bi. Parce que chacun d'entre nous, étant un membre de Jésus, chacun doit aussi prendre sa part aux souffrances de Jésus pour son épouse qui est l'Église. D'accord? Moo tax su mettee ba metti chrétien du jooy chrétien da koy xoole ni ko Paul xoole. Mais il est venu pour moi de supporter en ma chair des souffrances et d'offrir ces souffrances-là en union avec celles de la passion de Jésus pour le salut de son épouse qui est l'Église. Quand Jésus a eu 40 jours, Marie et Joseph l'ont fait monter au temple de Jérusalem pour obéir à la loi de Moïse. D'accord? Et c'était un rite de rachat du premier-né. Parce que justement en Égypte, c'est la mort des premiers-nés égyptiens qui a décidé Pharaon à libérer le peuple. Dieu a dit, en Israël, ce sera une loi perpétuelle que tous les premiers-nés m'appartiennent. Si les parents veulent que ces premiers-nés-là retournent à la vie profane, ils devront faire un rite de rachat du premier-né. Et ça interviendra au 40e jour de la naissance de ce garçon. Et on rachètera cet enfant en lui substituant un bélier, en lui substituant un chevreau ou en lui substituant un couple de tourterelles. Est-ce que Marie et Joseph ont offert à la présentation de Jésus un bélier? Qu'est-ce qu'ils ont offert? Un chevreau. Ils ont offert quoi? Un couple de tourterelles. Ça veut dire que Marie et Joseph, ils n'étaient pas très riches. Hein? Hein? Dieu, il est bizarre. Mu ne Joseph téyel ma sama doom téyel ma Mariama te du ko jox dépense. Alors, quand Siméon, ce vieillard-là, on nous dit qu'il était poussé par l'esprit, il était rempli d'Esprit Saint. Quand il reçoit l'enfant dans ses mains, Siméon dit son cantique. Ce cantique-là, l'Église reprend ça tous les jours. Dans quelle prière? La prière des complis, la prière du soir. D'accord? Et après avoir dit son cantique, Siméon va dire deux prophéties. Une prophétie qui concerne Jésus et une prophétie qui concerne Marie. À propos de Jésus, il dira, cet enfant sera un signe en but à la contradiction. Il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et à propos de Marie, il dira, quant à toi, un glaive de douleur transpercera ton âme. D'accord? Donc, dans le même temps, il est en train de pointer la fonction rédemptrice de Jésus et la participation de Marie aux souffrances de Jésus. Donc,
son caractère de co-rédemptrice. Dieu a appelé l'homme à participer à l'œuvre de sanctification qui est proprement celle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui assure notre sanctification, c'est lui qui nous rend saints. D'accord? Saint Jean, au chapitre 16 de son évangile, c'est le discours d'adieu. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, Jésus dit, il établira la culpabilité du monde en matière de péché. Il convaincra du péché, il convaincra de justice et il convaincra de jugement. Bu ñuy wérante ndax li bàkkaar la am déet nañu laaj xel mu sell bi dinañu ko leeral ba mu leer. Paul, il dira que l'esprit est l'esprit de sainteté. D'accord? Et que l'humanité de Jésus, de la descendance de David, est venue selon le Saint-Esprit, qu'il appelle l'esprit de sainteté. Et toujours Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, dira que c'est l'esprit qui sanctifie. Donc la sanctification est l'œuvre propre du Saint-Esprit. Mais vous pensez que le Saint-Esprit, il y a un dit de dinelaw, Saint-Esprit dit len sellal. Yaay non lay démé. Da ngeen di teud dinelaw ngeen xey rek nek ay saint. Du ngeen liggéey en collaboration avec le Saint-Esprit. Du ngeen ko déglu mu leen di digal di leen xelal ngeen di def li mu leen di xelal. L'esprit a besoin de notre coopération. Nous devons donc participer à notre propre sanctification en apportant à l'action de l'Esprit Saint le consentement de notre volonté et la collaboration à sa grâce. Donc c'est aussi à nous de faire des œuvres de sainteté. Et ces œuvres de sainteté-là, c'est regarder tout homme comme notre propre frère, comme il est question dans la parabole du bon samaritain. Et d'une certaine manière, nous sommes tous des co-rédempteurs. Ce samaritain-là a été un rédempteur pour son frère. D'accord? Tous, nous consentons à des douleurs et nous les offrons à Jésus en union avec celle de sa passion. Léeg-léeg man mun nañ ma fena est-ce que neex na lool ñu sosal la neexul de yàlla bu mu nekk sos bu nga xam ne yow mënuloo sax firndeel ne lu dëgg ñëpp daal di ànd nag gëm affaire boobu nga tëju sa nekk ñemetoo sax génn parce que ñëpp a la koy xoolee lan ngay def doo xaru da nga koy nangu nga ne yàlla lii maa ngi la koy munal maa ngi koy ëmb boole ko ak coono Yeesu Krista mi nga xam ne moo musaloon àdduna Yeesu Krista na jël sama coono bii pour goreel je sais pas benn bàkkaarkat wala pour setal nit. Vous donnez une orientation, une finalité à cette épreuve. Voilà. Marie, elle a participé de manière particulière à l'œuvre rédemptrice de Jésus par une compassion particulière. Compatir, c'est souffrir avec. Jésus, il a souffert la passion, mais Marie a compati à la passion de Jésus parce que la communion qu'elle avait avec Jésus était toute particulière. Il n'y a pas dans l'univers une personne qui était aussi proche, aussi en communion avec Jésus que Marie. Et ça, c'est dans toutes les étapes de sa vie. Et Jésus ne nous sauve pas qu'à partir de la croix. Jésus nous sauve dès le premier instant de son incarnation. Et son incarnation a lieu dans le sein de Marie. Ça veut dire que Marie s'est unie à Jésus dans le mystère de son incarnation, dans le mystère de sa vie privée, de sa vie cachée. Marie a été unie à Jésus. Dans le mystère de son ministère public, Marie a été unie à lui. Dans sa passion, elle a été unie à lui. Dans sa mort, dans son ensevelissement. D'accord? Personne n'a connu une pareille communion avec Marie, si ce n'est avec Jésus, si ce n'est Marie. Et on nous dit que seul Jésus a versé le lutron, c'est-à-dire il a versé la rançon lui seul. Et la rançon, c'était quoi? Son corps livré pour son église. Mais le corps que Jésus a livré, c'est le corps de Jésus. Mais il le tient de qui? Il le tient de Marie. D'accord? Le sang que Jésus a versé, c'est le sang de Jésus, mais ce sang-là, il le tient de Marie. Parce que Jésus, amour baï qui souci. Jésus, et Marie, son corps et son sang, il le tient de Marie, et c'est ce corps et ce sang qu'il a versé, qu'il a livré. Donc, au moment de le livrer et au moment de le verser, Marie a été dans une communion particulière avec Jésus. Marie est donc co-rédemptrice, et nombreux sont les papes qui nous l'ont dit. Et ce qui suit, je l'ai pris du site Riposte catholique. Vous pouvez voir ça sur Internet, Riposte catholique. Donc tout ce que de nombreux papes ont dit par rapport au statut
de Marie comme co-rédemptrice. D'abord, le pape Léon XIII. Léon XIII a dit, après avoir été associé au mystère de la rédemption des hommes, Marie est aussi associée à la dispensation de la grâce. C'est Jésus seul qui produit la grâce, mais c'est Marie qui dispense la grâce aux hommes. D'accord? Qui, de ce mystère, devait dériver sur tous les temps. C'est là un pouvoir presque illimité qui lui a été conféré. Marie n'a pas ce pouvoir par elle-même. Ce pouvoir lui a été conféré par Jésus et découle des mérites de la passion, des mérites de la rédemption de Jésus. De toute façon, Marie, on a déjà dit ici qu'elle est sauvée, mais elle est sauvée pas en réparation, c'est-à-dire après avoir commis le péché, elle n'a jamais commis de péché. Marie est sauvée par anticipation. Avant même d'avoir commis le péché, Dieu l'a préservée de ce péché. Le pape Pie X nous dit, quand vint pour Jésus l'heure suprême, hein, on sait que dans l'évangile de Jean, l'évangile se divise en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le livre des signes, et dans cette partie, Jésus dit toujours, mon heure n'est pas encore venue, comme à Cana. Et il y a la deuxième partie qu'on appelle le livre de l'heure de la glorification de Jésus. Hein? Et quand en Jean 13, des Grecs demandent à voir Jésus, dès que les apôtres viennent dire à Jésus, il y a ici des Grecs qui demandent à te voir, Jésus dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, quand vint pour Jésus l'heure suprême, c'est l'heure de la glorification qui commence par l'abaissement de la croix, on vit la Vierge debout au pied de la croix, la Stabat Mater. Elle est debout au pied de la croix. Elle est saisie sans doute par l'horreur du spectacle. Hein? Je ne sais pas comment Marie a fait. Nous sommes ay aada dañuy ne jigéen ndey du suul doomam bu ndey ñàkkee doomam sax du dem cimetière parce que loolu dafa metti trop ñuy gis sa doom ci yenn situation. Marie naka la def ba taxaw au pied de la croix, on ne sait pas. D'accord? Donc, elle devait être saisie par l'horreur du spectacle. Pourtant, elle était heureuse. Déglu leen de li Pape bi wax. Elle était heureuse de ce que son fils s'immolait pour le salut du genre humain et d'ailleurs participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu'il endurait lui eût paru, si la chose était possible, infiniment préférable. Marie était heureuse de ce que Jésus se donnait pour le genre humain parce qu'elle sait que ça allait avoir un fruit du salut. Et moom su munoon sax moom mu dee woon à la place de son fils. Hein, si c'était possible. Pie X moo wax loolu. Et il continue en disant les conséquences de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, c'est que Marie mérite très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue. Là où Ève a travaillé à la chute de l'humanité, Marie a travaillé aussi, elle a collaboré, on va dire, parce que c'est Jésus qui travaille, elle collabore au relèvement de l'humanité. Hein? La dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Du fait que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ et qu'elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, elle nous mérite par association, comme disent les théologiens, ce que le Christ nous a mérité par son statut, par sa dignité, et elle en est le ministre suprême, le ministre suprême de la dispensation de ses grâces. D'accord? Donc le pape est en train de nous dire que li nga xam ne que Jésus moo ko liggéey Marie moo ñu koy jottali te lan la liggéey Jésus moo ñuy indil yiw Marie moo ñuy jottali yiw yooyu la. Benoît XV lan la wax mu ne les souffrances de Jésus ne peuvent pas être séparées des peines de Marie te loolu dëgg la. fi nga xam ne Siméon mu ngi doon wax que Jésus dinañ ko contredire foofu la waxee ne Marie dina am jaasi mettit bu nga xam ne dina jam ruwam. Donc on ne peut pas séparer les souffrances de Jésus avec les peines de Marie. Tout comme le premier Adam eut une femme comme complice dans la rébellion contre Dieu, le nouvel Adam voulait qu'une femme partage son œuvre en ouvrant les portes du ciel aux hommes. Nee nañ Adama bi jiitu bi mooy suñu maama Adama ci toolu Eden moo
amoon na ku mu lëkkaloo woon pour ñu dugal musiba ci biir àdduna kooku nu mu tuddoon Awa moo tax Aadama bu bees bi tamit am na jigéen ju nga xam ne moom la lëkkaloo pour ñu dugal yiwu yàlla ci biir àdduna jigéen jooju mooy Mariama. De la croix il s'adressa à sa mère douloureuse en tant que femme. Jésus bi muy nekk Cana woowul Mariama ndey mais jigéen ji soxna si la ko woowee bi muy nekk tamit ci Golgotha woowul Mariama ndey soxna si la ko woowee pour firndeel ne justement tànk yi Awa taxawee woon Adama pour musiba tànk yooyu la Mariama taxawalee Jésus pour yëkkati ak goreel àdduna si sépp bu ñu demee ci Pie 11 nee na Marie nous a donné le Sauveur. Elle l'a conduit à son œuvre de rédemption jusqu'à la croix. Elle a partagé avec lui les souffrances de l'agonie et de la mort en laquelle Jésus consommait le rachat de tous les hommes. Donc, Pie 11 moom tam jàpp na ne mun nañu woowee Marie co-rédemptrice ndax nee na Marie moom moo ñu jox musalkat bi Marie moo gunge Yeesu Krista ci liggéeyu muslaay boobu mu ñu liggéeyal te Marie moo bokk ak moom mettit yaak coono yi depuis bu muy sukuraat ci toolu Getsemani ba keroog bu muy dee ci tundu Golgotha Marie moo taxawoon ak moom Marie moo nekkoon ak moom Marie moo doon mettit lu woon ak moom te loolu yëpp pour ñun ñu mun a mucc ci bàkkaar ak ci seytaane. Pie 12 tamit nangu na ne que mun nañ woowee Marie co-rédemptrice. Paul 6 nangu na ko parce que dinaa leen bàyyi document bi parce que mu ngi guddi dinaa leen bàyyi document bi di ngeen ko mun lire ba ci pape Jean-Paul II moom dinaa lire parce que moom mooy sama pape Jean-Paul II nee na le rôle co-rédempteur de Marie n'a pas cessé avec la glorification de son fils. am na ay protestants bu ñuy jàng évangile u Cana dañuy ne dëgg la Mariama moo dem ñaanal ñi doon sëy ci Jésus moo leen raamul ba Jésus wax kii yi surga yi dem leen ngeen duy ndaal yi duy leen ko ndox boobu mu soppi ko biñ mais loolu jeex na Mariama bi muy nekk ci suuf la woon léegi que doomam dee na ba yëkkatiku Mariama munatuñu raamul mu ne bu ngeen di ñaan ya Mariama yéen ngi mel ni ñuy ñaan ñuy dee te loolu yàlla daf ñuy tere ñuy ñaan ñi dee mais bu nekkee Mariama ci suuf mu ngi doon mun di ñuy ñaanal doomam léegi que moom mu ngi nguuru ci asamaan léegi la ñu gën a mun a jegeel Jésus léegi la ñu li mu nekk ci suuf tey la ko gën a mun bi muy nekk ci kaw donc son rôle n'arrête pas avec la glorification de son fils au contraire son rôle continue loolu moo tax tànkam bëri ci suuf si parce que fële mu nekk ci kaw mu ngi wax Jésus naan ko mu ñaat leen après mu yegg si nañu yéen tam góorgóorlu leen donc gis ngeen va et vient bi Marie di def bu demee ci Jésus dañuy Jésus na ñu muñal bu ñëwee ci ñun mun nañu góorgóorlu leen. Jean-Paul II nee na Marie conçue et née sans la souillure du péché a participé de façon admirable aux souffrances de son divin fils pour être co-rédemptrice de l'humanité bu nekkee ne que taalibe yi comme donc il y a encore d'autres questions, oui. Je présente mes excuses à Léonie parce que longtemps c'est plus un plaisir. Je ne sais pas si les gens ont fait très attention à ce qu'elle a dit. Je suis venu juste à la partie où la sœur a dit quelque chose qui m'a remué, qui m'a tiqué. Tellement que c'est vrai, juste et très important ce qu'elle dit. Et je ne cesse de rappeler que nous, laïcs, on n'est pas purs spirituellement. On n'a pas tendance à vouloir mieux connaître et bien connaître. La sœur, en parlant, je peux m'en tromper, elle a dit que Jésus, dès le mystère de l'incarnation, nous a déjà sauvés. Donc ça veut dire que dès que Jésus était dans le sein de Marie, nous sommes sauvés.
Donc Marie a participé. Moi, automatiquement, j'ai eu un tic. Je me dis, le mot est grave. Ça a éclaté ma tête. En fait, il ne faut pas qu'on pense que notre salut est accompli qu'à la croix. C'est ça. D'accord? Notre salut commence à l'incarnation. Et quand Jésus naît, les anges disent au berger, aux alentours de Bethléem, je vous annonce une grande joie pour tout le monde. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. D'accord? Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Et Jean nous dit qu'en vint le moment, il les aima jusqu'au bout. C'est-à-dire, la croix, c'est le... En fait, quand on aime, on ne compte pas. Quelqu'un disait la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Et quand Jésus nous a aimés, il nous a aimés jusqu'au bout. C'est-à-dire, il a mis un poignard. Mais on est sauvé depuis son peu. Quand il vient comme lumière, briller dans nos ténèbres, à ce moment-là, le monde est dépassé. Mais il a voulu aller jusqu'au bout, il a voulu vraiment que tout soit pas compris, quoi. Que la dernière part soit donnée. Et c'est justement ça. Quand on dit, quand on a une dette qu'on doit payer en plusieurs parties, chaque fois qu'on verse une partie, on se rapproche de la libération. N'est-ce pas? C'est comme si l'incarnation, la vie cachée, le ministère public, la passion, l'amour, tout est parti. Et jusqu'à ce qu'il descende au séjour des morts, et là il a ce colloque avec Adam. Il lui dit, moi je suis ton Dieu. Mais à cause de ta désobéissance, j'ai dû me faire ton fils. Maintenant, c'est toi qui avais étendu la main sur l'âne, du bien et du mal. À cause de cela, Jésus étendrait sur l'arbre de la croix. Mais c'est maintenant, lève-toi, pas ton fils. Et Adam va prendre la main d'Ève, et Ève va prendre la main de Caïn, Caïn va prendre la main d'Abel. Jusqu'au dernier homme qui est mort, ou qui est né à la mort de Jésus. Et on voit dans la vie sainte des saints ressuscités. Pourquoi? Parce que le Rédempteur est arrivé jusqu'au séjour des morts et il a dit à la mort, donne, il nous a réclamé. Et la mort a dû lâcher prise. C'est tellement fort que je ne sais pas est-ce que les autres se rendent compte de ce que vous êtes en train de dire. Donc pour vous dire que quand on va à la messe et que nous récitons le credo, je crois en Dieu. Quelles sont les paroles? Même le jour où salut Marie. Moi j'ai des problèmes aujourd'hui. Alors j'ai eu la chance, sous la protection et la couverture de ma soeur, d'avoir comme accompagnateur le père spirituel, le père Alexandre, le père Paul Signori, sa commandant, qui était à Saint-Pierre et Saint-Joseph. Et parmi les oblats de Marie, le père Enzo Abladini. Il dit que lorsque nous arrivons à la partie du je crois en Dieu, né de la Vierge Marie, mais c'est le sommet de la liturgie de cette récitation, je crois. On est censé, je vous en supplie, on est censé marquer l'importance du mystère de l'incarnation. Et c'est ça la puissance de la force de notre Église. Ne récitons pas pour réciter. Récitons parce que c'est en nous et c'est ce qui nous sauve. Et malheureusement, ce sont ces bonnes habitudes que nous perdons aujourd'hui. Et lorsque nous récitons de grâce, lorsque nous récitons le Je vous salue Marie, c'est liturgique et biblique. Nous n'avons rien à inventer et à créer. C'est les mêmes paroles de l'ange Sarah Grial. Sinon, nous déformons carrément les signes de l'Église. On n'invente rien dans l'Église, on ne crée rien dans l'Église. Tout ce qui est de l'Église est liturgique et biblique. Arrêtons de faire des fantaisies parce que dans la litanie des saints, nous avons déjà tout ce que nous devons agir. Donc si parfois nos prières ne sont pas exaucées, mais c'est parce que c'est nous qui ne savons pas comment prier. Nous avons des prières très simples, bien composées, qui nous
remercier encore une fois parce que c'est tout évident. Je suis trop contente d'entendre ce que Marcel dit. Marcel demande qu'on pense véritablement à ce que nous disons, comme nous respirons, particulièrement quand on dit que Jésus a pris chair de la Vierge Marie. Et en fait, moi, quand je regarde quand c'est Noël, à la fin de la messe, j'aime me tenir à l'étage et regarder les chrétiens qui habillent la Vierge. Et c'est joli, mais la Vierge, c'est pour faire joli dans nos églises. Hein, les amis, c'est pour faire joli. Si vous saviez ce qu'est la crèche, vous ne diriez plus c'est joli. Parce que la crèche, c'est l'anéantissement de Dieu le Christ. Pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est rétordu. Mais Dieu qui se fait comme c'est Dieu qui s'anéantit. Il faut écouter à nouveau l'hymne aux Philippiens. Jésus qui était dans la condition de Dieu n'a pas retenu comme une proie le rang qui égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti, prenant la condition d'homme, jusqu'à se faire serviteur et mourir sur la mort par la croix. L'anéantissement de notre Seigneur, son abaissement commence par son incarnation dans le sein de la Vierge et ensuite par sa naissance. Mais on devrait être ébahi devant la croix. Comment Dieu peut nous aimer, lui qui est hors du temps, lui qui est notre créateur, jusqu'à se faire l'un d'entre nous. Et en plus, il vient, il ne naît même pas dans le palais de Rome, il naît dans un état de mouton. Vous pensez qu'il y avait là-bas des guirlandes et des lumières? Hein? Il y avait une mangeoire dans laquelle il a été couché dans la paille. C'était pas confortable, hein? Les premiers qui sont venus lui rendre visite, c'est les bergers. Les bergers en Israël sont des nations. Ils vivent dans la campagne avec le mouton. C'est la partie de l'Israël. Quand ils sont arrivés, Marie ne leur a pas dit, elle l'a arrêté. Au contraire, elle a tout fait par donc Dieu met dans une vie de la vie. Et tout ça, c'est pour nous. Ou bien, donc désormais, on va faire attention à vraiment de notre Dieu. D'accord? Quand il parle du jour de Saturnalie, il y a dans la deuxième partie du jour de Saturnalie, les paroles de Jérusalem. Tu es béni entre toutes les femmes. Ici, ça nous montre la participation de Marie de Salut. Comme tu es béni entre toutes les femmes. On l'a dit seulement à 3 femmes dans l'histoire. Marie, c'est la troisième. Mais on l'a dit à des femmes qui ont combattu et qui ont remporté la victoire sur l'ennemi d'Israël. On a dit que la rédemption commence aussi par le combat contre celui qui tient en captivité. N'est-ce pas? La première fois qu'on a dit à une femme, tu es bénie, plus que toutes les femmes qui vivent sous la tente, on a dit à Yaël. Et Yaël avait combattu Sisera, et Yaël avait fracassé la tête de Sisera avec un marteau et avec le pied de sa tente. Quand on a vu Sisera mort, Déborah a chanté un cantique et elle a dit, béni soit Yaël parmi toutes les femmes qui vivent sous la tente, et parmi toutes les femmes noires. La deuxième femme à qui on a dit, tu es bénie entre toutes les femmes, c'est la Judith. Parce que Judith a combattu Holopherne, l'ennemi d'Israël, et Judith a pris l'épée d'Holopherne, et Judith a tranché la tête de Holopherne. La troisième femme à qui on a dit, tu es bénie entre toutes les femmes, c'est la Vierge Marie. Ça veut dire que la Vierge a combattu aussi l'ennemi, et la Vierge a tranché ou écrasé la tête de cet ennemi. C'est qui cet ennemi? C'est le serpent antique. Depuis la chute, Dieu avait annoncé la première bonne nouvelle, le proto-évangile, la première bonne nouvelle de toute l'histoire. Il avait dit, cette bonne nouvelle, c'est la défaite de Satan. Il a dit à Satan, parce que tu as fait ça, maudit es-tu parmi toutes les bêtes des champs, tu monteras sur le vent et tu mordras la poussière tous les jours de ta vie. Mais venez-vous, année, qui t'a tout soufflé, qui a amené les connards? Dieu dit au serpent que lui ne t'a tout soufflé, mais il dit, je mets une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Donc, ni Yaël écraser la tête de Sisera,
Gabriel nous Marianne. Et c'est l'annonce du salut. C'est ces annonces qui sont faites à la ville de Sion, la Vierge de Sion, où on lui dit réjouis-toi parce que ton roi vient à toi, il est humble, monté sur le petit granit. C'est la même chose que Gabriel dit à Marie, telle est Marianne, réjouis-toi Marie. Tout est à lui, je vous salue Marie, vous comprenez. Gabriel est en train d'annoncer à Marie l'imminence de la venue du roi sauveur. Moi, je vous réjouis-toi. Élisabeth est en train d'annoncer que Marie a remporté la victoire sur l'ennemi. Elle a écrasé la petite serpent. Et après la dernière partie, c'est toute l'église, avec les 150 élèves qui étaient réunis à Église de Rome, qui disaient tous les jours cette prière, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Girial, vous nous dajale cadre Gabriel, dajale cadre d'Élisabeth, cadre 150 élèves. Vous ne faites pas, mais nous, à la Cuba, nous, voilà, il y a le diminué, ce peuple, mon nom, du bout des liens, son peuple, loin de nous. Voilà. Merci. Je pense que plus on continue et plus on approfondit encore les choses. Si on voudrait continuer, même à milieu, on n'allait pas rentrer. Donc nous remercions beaucoup Madame Yolissa pour ces bels enseignements qu'elle nous donne, qu'elle nous a donné la dernière séance et aujourd'hui nous a amené encore plus loin. Et je ne sais pas si dans quelle classe nous pouvons passer maintenant. Elle nous donne directement à l'université. Bravo à vous. Cette séance, nous serons des étudiants. Nous serons plus des écoliers, mais des étudiants de Paris. Merci pour cela, pour cette belle promotion. Et nous ferons ainsi la troisième séance dans l'école de Marie. Nous rappelons comme d'habitude pour l'organisation de l'activité. Il y a une bourse qui passe et merci pour votre générosité dans ce sens-là. Nous rappelons le programme du jour, je peux dire tout de suite dans boucler avec la prière de Jésus. Et comme d'habitude, celle qui a dirigé la séance nous a instruit, nous aidera à prier à grâce à Dieu. Pour cette séance vécue, elle nous aidera à rendre grâce à Dieu. La prochaine, ce sera pour le 24 août. 24 août, 2 jours après la fête de Marie Reine. 22 août, c'est ce que nous célébrons, non? Qui est célébré 15 jours après l'Assomption. Donc nous nous retrouverons toujours ici au pied de la Vierge Marie. Et cette fois-ci, pour parler de Marie, Reine du ciel et de la terre. Je pense que c'est des termes. C'est que nous donnons. Marie, Reine du ciel et de la terre. Et Jésus est le roi, est l'unique roi, est le Seigneur, et Marie est reine. Comment elle est reine du ciel et de la terre, nous nous rappelons. Et cette fois-ci, autour d'une Marie-Europe, elle est aussi fille du Saint-Cœur de Marie, religieuse de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, la révérende sœur Marie-Odile Caron, qui viendra et qui fera l'honneur de venir nous aider à passer dans la première année de l'université, en espérant que dans notre cursus universitaire, vous êtes puisse encore si possible. C'est tout bien. De venir nous aider. Et ce sera l'avant-dernière séance de cette première série dans l'école de Marie. La dernière sera en septembre pour ouvrir la première série. Nous prendrons de petites vacances avant de revenir pour la nouvelle année. Donc, ce sont déjà quelques informations. Donc, d'habitude, c'est un débat. Et au cours de la séance, il y a toujours un cadre de fraternisation qui est là, derrière. Vous pouvez retrouver le café qui est là, et autour. Et merci vraiment pour la présence, pour la participation. Je laisserai juste à la présidente de la prière qui a une prise de parole. Je vais vous laisser le faire. D'abord aussi pour avec la prière. Merci de nous permettre de dépasser l'heure de 6 minutes.
comme d'habitude. Et cette année, ce sera engagé pour le week-end prochain du 2 au 4 août. Ils quittent le vendredi soir et reviennent le dimanche. Sinon, pour ceux qui seraient intéressés par cette retraite, n'hésitez pas à vous rapprocher des jeunes qui sont là pour participer à ce temps de ressourcement spirituel, ce temps de formation encore et qui se renforcer pour la nouvelle année pastorale qui viendra. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par cette retraite, n'hésitez pas à la fin de se rapprocher des jeunes. C'est la participation subventionnée à un coût de 5 000 qui vous permet de vous déplacer, aller manger, dormir, tout en 5 000. Donc c'est cadeau quoi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Merci beaucoup. Donc nous avons coupé la séance par la prière de Jésus. Comme l'avait dit, nous avons premièrement pendant différentes grâces à Dieu pour ce temps vécu. Merci Seigneur de nous avoir aidé à exprimer une nouvelle qui a donné à ta mère, qui a participé pour collaborer à ta mission de rédemption. Et comme elle, nous aussi, nous soyons des véritables co-rédempteurs du salut, en apportant l'amour, en apportant cet amour-là à nos frères et à nos sœurs, en vivant l'amour autour de nous. Que par l'intercession de la Vierge Marie, nous puissions véritablement incarner ce que nous avons reçu par cette parole aujourd'hui. Ensemble, je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci. Bravo à vous.